Et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur eSport TV Network. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau match de l'eSport League FR opposant cette fois-ci Phoenix à la team Evo. On est encore dans la poule D. La team Phoenix, on connaît certains joueurs issus de cette équipe, notamment Bourrinateur, n'est-ce pas Doyle? Comment vas-tu d'ailleurs? Très bien, Azir, je suis très content d'être là pour ce soir, pour finir bien la semaine sur ETVN avec un match de l'eSport League FR, avec deux équipes qui, je pense, auront leur mot à dire sur tout le tournoi. Et bien sûr, comme tu l'as dit, on recroise certains joueurs qu'on a déjà cast dans d'autres structures, et ça fait très plaisir. Ouais, et la draft, elle, a commencé. On est parti avec un premier ban Lulu et un ban Graves du côté Evo et Lulu du côté Phoenix. On va commencer directement par Target Ban. On a retiré la Lulu de Focarix et la Sina également. Et on a retiré le Graves de CDX. J'espère que je n'écorche pas son pseudo. Et on banne le Nautilus de Bourrinateur, bien évidemment. Ouais, et on bannit de l'autre côté, on bannit Senna et Garen. Senna parce qu'on sait effectivement la puissance du champion. Et quel va être le dernier ban du côté Evo? S'ils veulent vraiment target ban, je dirais que ça peut être une Keisa que Matrix joue beaucoup en ce moment, ou la grosse Léona de Bourrinateur. C'est une Elise. Ce sera une Elise. Finalement. Une Elise. De CDX, encore une fois. Un ban jungle, ça fait 2 jungles. Ouais. Et on irait sur le first Phoenix avec Lucian. Lucian flex pick. Je pense que c'est un très bon premier pick de leur part. On peut le mettre au mid ou en ADC, mais en ce moment, c'est vrai qu'on le voit beaucoup plus en mid lane. Notamment, et on a enchaîné directement en lock cette Evelyn en blind et cette Syndra. Alors avec Syndra on prend pas beaucoup de risques oui, Syndra bien sûr. On peut voilà, c'est un peu un pick safe au niveau de la mid lane. On met de gros dégâts quoi qu'il arrive. Si on est bien et on est relativement safe sur le reste. Et on prend cette Nidalee face à cette Evelyn. Beaucoup de clear jungle de chaque côté. Du coup là on voit la Ashe, ça donne l'information que la Ashe, que le Lucian serait mid. Ouais, ce serait Lucian mid, Ashe bot lane, sachant qu'on a blessé, on n'a pas pris encore on n'a pas lock totalement la bot lane, le super restant suspend, et on prend un Ezreal en réponse à cette Ashe. Réponse plutôt intelligente de la Ezreal. On a du poke aussi comme cette Ashe, on a un peu plus de mobilité quand même. Et le ban d'Ezreal. Et on va ban directement, je pense, Léona, parce que H Léona c'est dévastateur, et quand on connaît la puissance de la Léona de Bourrinateur, on sait que ça peut faire de très gros dégâts, donc elle va être retirée en deuxième phase de ban pour la team Evo. Ouais, on va enchaîner du coup de quel côté? Côté Phoenix. Soit on peut target encore la support, soit on peut target la top lane. Il reste de chaque côté, il reste tout simplement le support et la top lane à valider. Donc on peut passer peut-être un Horn si on va enlever du gros teamplay. On a ce set qui va être retiré du côté des Phoenix. Sur quoi on reconnaît la puissance de le set en plus. Donc ouais, Morinch qui le joue pas mal aussi en ce moment. Donc plutôt un bon ban. Du coup qu'est-ce qu'on fait? On va reban un support ou un top laner pour la team Evo? On part sur un chêne apparemment. Le chêne de Yota notamment, ouais. Plutôt une bonne réponse, un champion avec pas mal de dégâts, sa zone qui permet de cancel pas mal d'auto-attaque, et bien sûr sa tankiness et sa mobilité qui permet de pas mal engage. Et le dernier ban. Alors là pour l'instant qu'est-ce qu'on n'a pas? Du côté de la team Evo on n'a pas le top laner qui est révélé parce qu'on a le... Donc est-ce qu'on n'irait pas ban un top? Ça semblerait logique, sachant qu'on a sorti 7 Garen déjà. Et on se dirige vers un ban Renekton du coup. Pas mal, on retire de leur league game directement la team Evo. C'est vrai que quand tu regardes une Syndra et un Ezreal, certes on a du poke, mais on sait que le plus efficace ça sera sur le late game. Notamment c'est une Syndra qui pourra tout simplement OS, que ce soit Lucian ou H, à part s'ils ont une QSS bien sûr. Aussi de s'escape, mais ça va être compliqué. Par contre je suis curieux de voir un peu le support des Phoenix. Je pourrais penser aussi à un Broad qui apporterait de la tankiness. En plus H-Brom on connaît la puissance de ce combo, alors qu'on a lock le Darius directement de Moench sur la top lane. On veut la bagarre, très clairement. Et on répondrait à un Horn face à ce Darius. Alors on sait que bien évidemment
Ornn, c'est très très fort. Et Darius, si ça prend l'avantage, ça peut devenir très compliqué. Après, Ornn, c'est très tanky. C'est plutôt une bonne réponse. Et du coup, il reste le support à dévoiler du côté de la team Phoenix. Qu'est-ce qu'on va aller chercher en support? Peut-être un support engage notamment, qui pourrait être pas mal, ou qui permet vraiment de beaucoup protéger cette hache. Alors on va changer l'engage, ça serait le Panthéon, ça pourrait être une bonne réponse avec hache, très, très punitif. Oui, ça permettrait également la dispersion des faibles de la Syndra, de l'ignorer par moment, hein, si on met le shield au bon moment avec ce Panthéon. Et il nous reste le dernier pic, le support du côté de la team Evo. En réponse à ce Panthéon, soit on prend aussi de la grosse engage, soit on pourrait prendre peut-être un champion à shield ou pourquoi pas une Yumi aussi, Ezreal Yumi, ça peut toujours être un combo dévastateur, mais bon, il faudrait peut-être un gros tank parce que Darius c'est pas le plus gros tank. Voilà, Braum, plutôt intéressant, pas mal d'engage aussi qui pourrait apporter un slow et un teamfight, notamment avec sa fissure glaciale. Et qui est Locke. Exactement. Bah là on a de quoi bloquer des spells des deux côtés. Hein. Ah complètement, ouais. On a le shield de Panthéon, on a le bouclier de Braum. Vraiment je suis pas mal emballé là par cette game. Vraiment à voir, par contre c'est vraiment à voir, ça va être Darius Ornn en top lane. C'est-à-dire que si Lorne il arrive à bien temporiser ce Darius, ça va être très compliqué pour lui derrière. De toute façon, même si le Ornn est au fond, c'est pas très grave. Puisque arrivé au niveau 13, de toute façon il devient insane le champion. C'est un peu comme Kyle arrivé au niveau 16. Tu te retrouves face à un champion qui a énormément de force. Donc le Ornn, le gank, c'est pas forcément ce vers quoi faudrait se diriger du côté de la team Evolution eSport. Faudrait peut-être plus essayer de donner la prio à sa mid lane. Avec ce Lucian qui pourrait lui par contre poser des gros problèmes s'il venait à être feed. Complètement, surtout avec une Nidalee. On sait que là, Nidalee, je suis vraiment très. Je suis pas mal emballé là par cette Nidalee, surtout face à une Evelynn. Je pense qu'on a un peu plus de mobilité pour cette Nidalee. Après, Nidalee, c'est un champion qu'on a déjà vu plusieurs fois. On sait ce que ça peut donner. On sait aussi que Nidalee, c'est un problème, c'est que si c'est derrière. C'est compliqué à remonter. C'est compliqué à remonter. Donc, c'est un peu un pari à double tranchant hein, qu'ont fait la team Phoenix ici. Après, ils ont quand même ce Lucian qui peut venir mettre d'énormes dégâts si Nidalee se voyait être au fond. Par contre, bon, si la Nidalee est au fond, on n'a pas de dégâts AP quoi. C'est sûr, c'est vrai que ça va être un problème. Là, de toute façon, cette Nidalee, elle doit mettre le tempo. Quand on sait qu'Evelynn, ça peut être efficace en early game, mais vraiment pour être le plus efficace, il faut atteindre son level 6 pour avoir son passif. Pour ganker le plus avec le plus de facilité, comparé à cette Nidalee qui, en level 3, peut tout bonnement venir sur ta lane aussi. Surtout face à une Syndra, pourquoi pas lui faire claquer un flash très rapidement. Parce qu'une Syndra sans flash, ça croque sous la dent, si je puis dire. Donc, il va falloir faire attention à ça. Et on est parti, Doyle. Dans cette première game, opposant donc la team Evo à la team Phoenix. Les deux teams qui s'affrontent dans le LF, on le rappelle. On va voir d'ici quelques instants comment les deux équipes vont chercher à se démarquer l'une de l'autre. Et on est parti. Petite information, c'est bon, si on va mettre la ward et back, pourquoi pas prendre un des warders. Mais là, ça ne touchera pas. On va essayer de prendre la ward sans succès. On va juste se replacer. Attention quand même au poke. On est pas mal réunis autour de la river. On va pouvoir tout simplement se replacer. Et du coup, je disais, oui, à noter, Mitrix qui aura un exhaust et non pas un heal. Avec Brinator bien sûr d'Ignite, et en face on a pris la cleanse bien sûr pour Ezreal qui est j'allais dire avec une hache et un Panthéon presque obligatoire, et on aura un heal pour Focarix et non pas un Ignite ou un Exhaust pour ce Braum. Ouais, bah oui parce qu'on a pris une purge hein, du côté de Split, on était un peu obligé. D'un côté on joue on joue un peu la protection, de l'autre on veut la bagarre du côté des Phoenix. Ouais, on veut la bagarre et par contre d'un point de vue purement draft, celle qui a le plus de chances de l'emporter, c'est quand même celle de la team Phoenix.
C'est vrai qu'on a un plus gros late game, je pense. Après, c'est ça, c'est les dégâts AP. Il y en a que cette Nidalee comme dégâts AP, donc elle a intérêt à plutôt être bien dans sa game, parce que sinon, derrière, il suffit juste d'avoir beaucoup plus d'armure. Et derrière, bah, quand tu as un Braum, ça peut tanker pas mal de dégâts. Ouais. Et Directement on met shield, déjà la mais- pression au niveau de cette mid lane. Ah bah il faut le Lucian passe à la Syndra, avec ça, il faut vraiment qu'il joue avec sa range et sa mobilité. Il va pas avoir le choix de toute façon. Mm. Allez, on est passé niveau 2. On se fait poke un petit peu sur la mid lane quand même. Rien de bien alarmant ceci dit. Sur la bot lane, pareil, on est en train de mettre une assez grosse pression. Mais c'est. Enfin, Panthéon c'est tellement fort que c'est joué en Donc, support quand même. Disons que ça permet d'avoir une très grosse hard engage et qui peut pas mal align en level 2. Et en plus de ça, il peut se replacer par la suite avec son shield. Donc c'est vrai que ça peut être c'est un support vraiment complet. Alors qu'on vient de passer le double level 2, on n'aura pas de gage alors qu'on essaie de trade sur Turbo qui oublie de reculer encore une fois sur sa tourelle. On a l'information avec les deux jungles qui sont au niveau de ses corbins, ça se bagarre pas mal. On va smite du côté de CDX. Et Panthéon, Panthéon qui. Bon, on met la pression. Hein. Ouais, bah oui, Panthéon H. On a de quoi poke, notamment avec cette lance quand on a les 5 stacks. On sait que ça met beaucoup de dégâts. Attention, on va aller peut-être faire un petit fight au niveau de la mid lane. Faut quand même parler de quoi, mais pendant l'instant, CDX On qui est a un peu tenté dans la d'invade. tourmente. On a voulu invade. Le charme qui va être compliqué. Attention, que le flash directement qui va récupérer le first blood sur cette Nidalee. Alors là, ça va être pour les Phoenix. Ouais, et là c'est dramatique ce qui vient de se passer pour les Phoenix parce que là, on a une Nidalee qui n'a plus de flash. Donc il ne pourra plus mettre une pression monumentale. En plus. Et on va prendre du retard dans la jungle. Et on a offert le first blood à une Evelyn. Donc va falloir pas reproduire ce genre d'erreur trop souvent du côté Phoenix. Sinon la game va vite tourner en la faveur d'Evolution Esport. Force Blood d'Evelyn, on sait qu'on connaît le LED de Evelyn, si elle arrive, si elle complète même que serait-ce que la moitié de son charme, ça suffit derrière à faire son combo et avec bien sûr son ultime, ça permet de one shot à une vitesse grand V. Ouais. Donc là on essaye de scout, voir un petit peu où elle est. On va aller sur la top lane, on va comment tenter quelque chose sur ce Horn, non, on laisse Gank le Horn, c'est CDX. de la perte de temps. Par contre attention, il y a cette Nidalee, on l'a la vu. voit. Hein. On la voit. Par contre c'est en train de se fight au bot, donc du coup ça nous montrait le bot. Mais là au niveau du top, il y a une petite agression, une petite escarmouche dans la river. Qui elle ne mènera malheureusement sur rien pour les deux équipes. Et on va juste replacer, ouais. Q spell dodge. Et on met quand même 10 CS d'avance, 9 très exactement, à ce Ezreal. Bah ouais, on subit la pression, de toute façon on est un peu obligé, j'ai envie de dire. Les farms sous tour en early game, surtout quand t'es H, ouais. ça peut être un peu compliqué. Ouais. Exactement. Du coup split un peu dans la tourmente, en plus qui se fait poke par cette hache. Alors que pendant ce temps on a l'information sur CDX sur la jungle, sur le niveau de la river, on va récupérer le scuttle. Alors tant on a perdu le... Enfin on a donné le premier kill à cette Evelyn et tant on a laissé ces deux scuttles. Ça va offrir toute la vision dans la river pour la team Phoenix. Et préparer ce dragon et du coup, plus tard, qu'il y a un dragon combler un petit peu le retard d'XP qui avait été pris lors de ce First Blood. On est à égalité en termes de niveau, on est quand même devant au niveau du farm du côté de CDX. Donc c'est pas... Enfin, c'est moins dramatique que ce que ça laissait présager au départ quand même. Exactement. Avec pour l'instant pas beaucoup d'action dans cette game. C'est vrai que ça se regarde pas mal. Je pense qu'on va vraiment se jauger. Je pense que c'est pas deux équipes qui sont beaucoup rencontrées. Ouais, on a scout la Evelyn d'ailleurs. On a Bourinateur qui a vu la Evelyn. Surtout qu'au niveau... on est en pleine période de mercato, donc on sait que les slots en ce moment, ça peut parfois bouger pas mal. Alors qu'on récupère la pression monstre de Mitrix, qui accule la botlane des Evo. Et on engage un dragon peut-être du côté de CDX, oui. On avance et on sera absolument pas scout, il n'y a absolument aucune ward. Et on a Dragnir qui est au top. Donc c'est plus ou moins un dragon relativement safe. On a la prio mid, on a la prio bot, le jungler est pas là, il n'y a pas de ward. Voilà, free dragon tout simplement, c'est de la logique. C'est de la logique, c'est mathématique. Et en plus, pris bien pile par Chid.
de dragon validé pour la Team Phoenix. On ne peut même pas aller secure un pôle de vision pour la botlane des Evo. On est accusé sous tourelle. C'est soit on décide de décaler en jungle pour récupérer de la vision, mais on perdrait un farm considérable. C'est ça. Et face à H Panthéo, c'est juste impensable. Attention, Alors, par c'est contre, le ce très Darius, haut, il est quand même niveau 6. L'appel du dieu de la forge qui va venir ici. On a réussi. On va mettre l'ultime. Et l'auto-attaque qui va suffire. Et Mwench qui va tuer Yota. La marque et le passif qui est dévastateur quand même pour ce Darius. Qui récupère un kill sur Horn, qui est en plus bien en avance sur le farm après la wave. On va vite revenir avec la TP, je pense, pour Horn, ou on revient à pied. On va revenir à pied. Surtout les trous damage. Ah ben non, on va TP finalement, d'un moment on va secure. Ne serait-ce qu'un petit peu ce sbire canon. On n'a plus de mana pour Darius, est-ce qu'on décide de follow? Non, parce qu'on a une grosse wave de sbire sur soi. Et on va tranquillement back pour Mwench. Ouais, on n'est pas en retard au farm, on a quand même filé un kill. On va revenir avec le TP normalement avec Mwench sur la lane. Histoire de peut-être conserver la pression. Finalement non, il fait le choix de revenir à pied. Il peut se le permettre, hein. Après c'est dommage parce que finalement l'avance qu'il avait là, est-ce qu'il va pas finir par le perdre? Ah non, ça va peut-être... Il va peut-être arriver juste à temps. Bon non, il va en perdre quand même. Il va en perdre quand même, mais moins que ce que je pensais. Alors qu'attention, la Evelyn qui elle aussi... Et encore une fois, on se fait out jungle. Hein. Regarde, on a la prio mid, on sait où est Dragnir. Et du coup on enchaîne sur l'Herald. Oh, attention, le flash in directement Bourrinateur sur Turbo qui était dans les corbins de la jungle top lane. Le très beau roaming de Bourrinateur. Et pendant ce temps, on essaie de mettre des dégâts en ultime out pour Dragnir. Le flash in directement, une auto-attaque. Il manquera une autre auto-attaque pour Chi pour faire tomber cette Evelyn. À quel moment tu te dis que Bourrinateur est au niveau de tes corbins alors qu'il est bot? À aucun moment tu le vois. Enfin, à aucun moment le jungle peut s'en douter. À part s'il a la vision. Et là, on voit quoi? On a 2 contre le ward alors qu'on revoit ce qui s'est passé. Directement, on avait tout simplement Bourrinateur derrière, on a attendu le dernier moment. Au moment où on va avoir Turbo qui va s'avancer, et directement flash in, le stun qui passe, le full combo avec l'Ignite, et pendant ça là... Et le shield pour tanker, parce qu'on tank les coups de tourelle, et qui permet à Chip de récupérer juste derrière. Oh, attention, par contre Mitrix il se retrouve toujours tout seul, qui est obligé de flash out à 3 contre 1. On fait claquer des summoners pour le match, sachant qu'il n'a pas de heal, donc il a juste un exhaust. Donc là, une hache sans heal avec un exhaust sans flash, ça peut être problématique sur le prochain fight. Ça peut être problématique sur le prochain fight, après à voir comment ça va être négocié. On rappelle encore que bon, sur la botlane, il n'y a pas de réel diff depuis le départ. Là, il y a Bourrinateur qui a récupéré une assist, mais c'est pas ça qui fera grande différence. On a égalité, 6 partout. Au niveau du farm, on a 10-16 de retard finalement du côté de Mitrix. Mais ce qui est bien sur le fight, c'est que ça a donné un kill à son mid laner et en plus de ça, qui a pris plus de 20 CS d'avance sur Turbo. Ouais, ça va être compliqué hein, pour Turbo maintenant. Hein. Déjà, on a quasiment 36 de retard, on a skill. Là, on a un glaive, on a un marteau de Cofield. Très compliqué. Par contre, on arrive sur la botlane, la Spire qui ne connectera pas. Et on a Dragnir qui est là en renfort. Sous passif, donc on ne la voit pas. À moins d'une control ward. Et qu'elle soit à proximité, on ne peut pas la voir. On s'en doute pas du côté de Bourrinateur et de Mitrix. On va se faire flank directement par Dragnir. Ça y avait en plus la TP directement qui est engagée par Darius. On met quand même d'énormes dégâts sur Evelyn. On met le shield pour essayer de se replacer pour Bourrinateur qui va avoir la marque directement et l'ultime pour faire tomber le support des Phoenix. Et pendant ce temps, la Turbo qui se fait engage par CDX dans la jungle. On va tomber avec un coup de lance. Et pendant ce temps-là, le barrage chez les Browns pour récupérer cette hache en faveur de la Team Evo. Ça fait 2 kills à 1. Et plutôt une bonne opération pour la Team Evo. Ouais, un très bon move de la part de Dragnir. Peut-être le point, ça serait la TP de Mwench qui fait qu'il n'a récupéré aucune assist alors qu'on voit ce qui s'est passé directement. On a le blond flank, on a bien fait le tour pour Dragnir, on a mis tous les dégâts sur Bourrinateur avec en plus le pile et le gardien de son brome. Et Focarix hein, qui est venu immédiatement protéger hein, son support, son jungler. Et après Turbo qui lui par contre s'est fait poke à l'infini et au-delà par cette Nidalee et la Spire pour venir terminer. Attention par contre au niveau de la top lane, appel du dieu de la forge, Mwench qui va subir les foudres alors qu'il n'y a pas de Volibear dans cette partie. Alors, il a subi... Ouais, il est mort entre 2 tours quand même.
On se répond du tac au tac. C'est à toi, à moi. On fait une décale à 4 du côté des veaux. Pas de problème, on fait une décale à 3 avec l'ultime de Panthéon pour venir récupérer mon hench. C'est fait poke à l'infini, comme tu l'as bien souligné, hein, avec l'arrivée de Burinator, le magnifique stun. Dieu de la forge, flash in Italie, la lance. Il y a tout qui a connecté sur ce fight. Et ça en plus fait craquer en plus la TP de Turbo. Aussi qui était venu à la rescousse de mon hench et malheureusement trop tard. Ouais, malheureusement trop tard et du coup ça fait 3 kills à 4 dans cette partie avec un avantage toujours de 1000 gold pour les Phoenix qui sont devant, qui arrivent à créer cette différence notamment avec les carreaux farm, les carreaux mid qui est assez colossal. On a 20 CS de retard au niveau de ce Darius et on a 36 de retard. Attention par contre c'est Dex qui là se fait avoir, il prend pas mal de dégâts. Chronomètre pour temporiser mais ce sera pas suffisant. Et Turbo qui va récupérer ce kill. Pour la mid lane ça fait un kill pour cette Syndra. Mais est-ce qu'elle va vraiment pouvoir tenir cette Luciane malgré son retard au farm? Je suis pas sûr. Après attention, elle a toujours quand même ce poke, mais du coup ça fait le jungle à moins pour les CDX, du coup ça peut laisser un dragon. Mais on a toujours Burinator et Metric qui sont toujours présents. La KM Ezreal qui a récupéré quand même 10 creeps d'avance. Ouais. Et on a perdu le chronomètre hein, quand même sur cette Nidalee. Oui. Du coup on a perdu la tempo. C'était un peu utilisé bêtement dans le sens où c'était sûr qu'elle était morte 100%. Donc ok on voulait tempo mais tempo quoi tempo la mort alors qu'on était pas en teamfight. Enfin c'est un peu spécial. Il y avait Lucian à côté mais après on n'avait pas de TP, on venait juste de la récupérer pour Yota. Alors que Burinator, je pense qu'on pense que Dragnir doit être pas loin, du coup on va retourner dans son jungle pour cette Evelyne. Ouais. Et un dragon. Dragon des océans qui risque par contre d'être disputé. On a Teib qui est en train de redescendre. Chib, pardon, qui est en train de redescendre. Alors qu'on va engager directement sur la top, il va ramener encore une fois Yota. Ça fait 2 fois qu'il se fait pas avoir par ce grab. On est obligé de flash out, sinon c'était la mort. Pendant ce temps, on essaie de mettre le stun sur Braum, mais on va se replacer avec son dash. Ouais, on va se replacer avec son dash. On va essayer de pas se faire avoir bêtement et on enchaîne sur un deuxième dragon du côté Phoenix. Qui là par contre lui est complètement scout avec Dragnir qui est en train d'arriver. On a le décalage de Chib également. Attention on ressaute immédiatement sur Focarix. Laro qui va connecter avec ce dragon qui va être récupéré. L'appel du dieu de la forge. Dragnir qui se retrouve obligé d'ulti out pour sortir de cette escarmouche. Et attention l'Aspire par contre qui va connecter. Le barrage ténébrant qui va venir mettre quelques dégâts. Et le kill qui sera ramassé finalement par Dragnir. Deuxième kill ramassé par Split. Attention messieurs, pas trop. Oh, le très bon flash de Burinator pour récupérer le kill sur Split. On a esquivé le Q-Spell qui aurait pu en terminer. Très beau réflexe de Burinator. Ouais, alors qu'on va revoir hein, ce qui s'est passé au niveau de ce dragon. Avec cet arrow qui touche in extremis ce Braum. Chib qui est là, l'appel du dieu de la forge qui est mis sur Dragnir mais qui ne connecte pas. On force l'ulti out hein, de Dragnir. La Spire qui touche. Et alors là, hop, le barrage ténébrant et le raid qui vient achever finalement. Alors là on a Mitrix hein, qui tente de mettre quelques dégâts mais qui ne seront pas suffisants. Et là on va revoir ce duel avec ce flash out de Burinator qui lui permet de tuer Split. C'était pas son Q-Spell, moi c'était son Z. Donc non, ça, très bonne réaction. Deuxième Herald qui va certainement être récupéré du côté Phoenix. Attention. Sauf que là Dragnir, il a vu. C'est cramé. Est-ce qu'on va le disengage? Non, parce qu'il y a Burinator en cover. Burinator, mais il est partout. Dans cette game, on l'a vu au top, on l'a vu sur la mid lane. Il roam très bien. Et à chaque fois, toujours au bon tempo. Là, on va essayer de venir à 3, mais malheureusement, on ne pourra pas sécure et conteste cet Herald. Et du coup, on va devoir repartir comme on est venu du côté de la Team Evo. Ouais. Attention à ce Q-Spell de Braum. Qui, s'il connecte, ça pourrait être compliqué. On a mis quelques dégâts quand même sur Dragnir. On va descendre. Le slow, la marque, ça peut aller très vite. Hein. Surtout avec un Ezreal et une Syndra. Bah ouais. Et puis là on descend sur Chib. Finalement on a vu qu'il était parti. On abandonne d'essayer d'aller chercher
Le mid laner des Phoenix. Ah, on est vu du côté de... Mais moi, je pense qu'on a De été vu ouais, CDX. du côté de Munch et de CDX. Je Ouais, pense qu'ils se sont vus. ouais, ils se sont vus mutuellement. Je Voilà. pense, ouais. Ils se sont dit coucou. Et pendant ce temps-là, on va Par remettre contre, on la est en train pression de sur monter. la top lane. On va sûrement récupérer la tourelle sur cette lane. Pendant ce temps-là, ça ping pas mal. On essaie de décaler à 3 sur la top lane, mais on va vite fait de revenir parce qu'on a récupéré la tourelle pour Yota. Ouais. Il On y a va une récupérer Nidalee à la back. toile et on va récupérer certainement aussi la terrain bot pour Chib. Oh, attention quand même, là Yota Ouais. qui se retrouve un peu tout seul et scellé. On a l'arrivée en plus de Mwench, le Dashin qui ne connectera pas et ça va donner un kill à Dragnir. On va le laisser à Dragnir. Mais pendant ce temps-là, on a quand C'était même pas... perdu la Alors à mon avis, c'était pas la voulu de terrain le laisser à Dragnir, mais Mm. je pense que On c'est avait le raid peut-être encore un une fois manche. qui l'a volé. Ouais, je pense que c'était pour Mwench, je pense. Bon, c'est sûr que c'était pas pour Focarix, mais... Ah, du coup, là, Yota qui se fait catch malheureusement. Sur la top lane. Pour l'instant, Par il contre, tient. attends. Il... Oh, Deux la sur match Spear up, qui hein. connecte bien, le Q-spell qui va toucher. Et là, quelles options ils ont les Evo pour accélérer le jeu? Là, pour Sachant accélérer, que là, ça- on a un dragon dans 1 minute 20. Est-ce qu'on tempo jusqu'au dragon? Et on essaye d'accélérer à ce moment-là, puisque c'est un dragon infernal. Faut surtout pas le laisser, sinon... Wow, le burst instantané de Dragnir. On le rappelle, hein, c'est une Evelyn. Donc... Alors que pour l'instant, on essaie de mettre des dégâts sur Turbo pour Cédric. On a directement le Dashin de Chib malgré le flash out de Cédric qui va tomber. On met un très bon ultime au passage pour récupérer le doublé sur ce Braum. On essaie de mettre un peu de poke pour Evelyn. Barachin qui ne connectera que sur Chib. En plus, qui va se heal. Attention, Brunator qui peut toujours la part là le jeu de la forge de Horn qui ne connectera pas sur le retour. Et on va devoir se replacer. Ça fait quand même 2 kills à 1. On arrive à catch Mitrix, donc on a plus les TC pour les Phoenix, mais pendant ce temps-là, derrière, on a Chip qui récupère 2 kills. Ouais, et les Phoenix qui là sont en bonne position pour pouvoir Drake. On va reset, on va prendre les golds qu'on vient d'avoir. On va pouvoir acheter encore un peu de stuff. On a déjà cette lame d'infini sur cette H. On a fait le zèle, on a les jambières de Berserker. On a de la vitesse d'attaque, on a du critique. Donc maintenant, va falloir accélérer au niveau de ce dragon. Si on le récupère pour la team Phoenix, on est en bonne partie, en bonne pente pour remporter cette game. Puisque on sera au dragon de Damoclès. Et on sait qu'après ça met généralement une grosse pression. Et ça peut te débloquer potentiellement un baron Nashor gratuit. Puisque toi t'en laisses un et en échange tu récupères ce baron. Surtout que ça va être une map infernale en plus. Donc si on arrive à avoir les 2 prochains dragons pour Phoenix, ça sera certainement le GG. Bah là, pour Evo, tu parlais de leurs possibilités, c'est ça, c'est que les dragons, faut pas le laisser. D'ailleurs, justement, on va directement engage au moment de son spawn, essayer de venir posséder X, mais on va devoir le concéder. Un moment de répit pour Evo, attention quand même à pas se faire catch encore une fois pour Yota, on essaie de le charme, on va disengage. Et là, On gagne 10 minutes. Ouais, c'est ça, on gagne 10 minutes. Là, le sursaut, c'est qu'il faut continuer à jouer Cédric et continuer à tenter les caches pour Dragnir qui, pour l'instant, fait un très bon travail. Il est en 5-1, il a presque Attention, par contre, Brunnator qui a jump immédiatement sur Focarix. On met le shield pour bloquer cet ultime de Dragnir. Dragnir qui n'a fait aucun dégât sur son ultime. On a Mitrix. Attention, l'appel du dieu de la forge qui vient d'être claqué par Yota. Yota qui va réussir à toucher. Ça va connecter sur Turbo, mais ça ne mènera sur rien. On a Cedex qui est sur le côté. On va mettre une spear sur Dragnir. On va esquiver le Q-spell. C'est plutôt bien fait. On va venir mettre quelques dégâts. Est-ce qu'on va tomber? Cedex qui va tomber sur la dispersion des faibles juste derrière. Attention par contre la fissure glaciale qui va venir embêter tout le monde. Mais les Phoenix qui se sont commit ici, Doyle. Alors là, c'est... On a été trop gourmand tout simplement pour la team Phoenix. On s'est pris un très très gros retour de bâton qui s'appelle Mwench. Directement, qui a réussi à placer sa marque sur Nidalee qui a voulu récupérer un kill. Malheureusement, on n'avait pas assez de dégâts. C'est pas tant ça mon problème, moi c'est surtout pourquoi est-ce que Cedex a go in. Il pensait peut-être avoir les dégâts, je sais pas, mais... C'est ça, c'est Nidalee qui a voulu essayer de mettre des dégâts, on n'en a pas eu assez. On s'est pris la marque de... Et le ultime de Darius, du coup, qui a pu enchaîner sur Chip et essayer de taper un flank. Bon, on va revoir ici, voilà, cet ultime qui ne touche pas. On a Focarix qui tombe pas en plus. Donc on est mort pour rien du côté de Bourrinateur. On a l'appel du dieu de la forge qui force les Evo à se split. Mais voilà. Alors là, ici on a Cedex, voilà, il va mettre une spear qui va connecter sur Dragnir. Voilà. Et là,
Et là, on s'est vu. Pourquoi il y va? Beaucoup trop gourmand. Avec Moench à côté. Par contre, la range du dunk. Avec Moench à côté, c'est. Enfin. On est Nidali quoi, on n'est pas Nessé Juani ou. Enfin. On sait qu'on est ultra squishy. Je pense qu'on. Peut-être du côté de Cedex, on s'est dit je peux burst les deux. Mais. Ouais. Il y avait un Darius. Mais il y avait Dadar qui était là. Et du coup là pour la Evelyn, c'est en plus ça récupère un Rabadon donc ça va faire encore plus de burst. Si on comme on l'a vu Mitrix sur le fight précédent, hein, si il se refait catch c'est terminé. Ouais. Là justement on avance, on joue avec la limite pour Dragnir. Je pense que c'est un doute pour Bourrinateur. Ouais c'est clair. C'est clair. Mais pour l'instant sur la mid lane, c'est en train de farm tranquille. Attention, Dragnir, on essaie de mettre des dégâts sur Bonatar qui prend quand même des dégâts colossaux. On a mis plus que mid-life au support des Phoenix. En même temps, on est parti. Panthéon, c'est pas un tank, hein, loin de là. Non, on n'est pas. Panthéon, c'est pas un tank, mais on a quand même un shield, hein, tel Captain America. Par contre, la Spear Max Range de Cedex qui a juste égratigné Moench. Attention, par contre, Dragnir qui prend beaucoup de dégâts. On est derrière le shield de Focarix. Focarix qui va prendre beaucoup de dégâts. L'appel du dieu de la forge. Cette fois-ci, qui va connecter sur Moench. Moench, on va peut-être en venir à bout de ce Darius. Et c'est fait. Il tombe enfin. Enfin, il est tombé. Très bon catch de la part des Phoenix. On va mettre l'arrow directement sur Dragnir. On va essayer d'engage directement pour lui mettre un maximum de dégâts. On s'en sort avec l'ulti out et le bon pile de Focarix, mais pendant cela avec le très bon jeu de la forge qui va connecter un aller-retour sur Moench. Du coup ça va offrir un Nashor et même en plus. Et pendant cela on a quoi? On a Chip qui est pas du tout là, il est en 4-1 tranquillement, il va venir en split push. Il a sa TP, il va récupérer la T2 en bottom, il va directement TP au niveau de ce Nashor parce qu'on sent qu'on a mais attention, il y a Dragnir qui est là, on va peut-être essayer de le style, le barrage ténébrant et on a récupéré ce Baron Nashor pour les Phoenix. Ouais, on l'a tenté au barrage ténébrant et en Q-spell, ce n'est pas passé, on va faire un full reset pour la team Phoenix. Pour acheter pas mal de stuff. Ouais. Et on va sûrement un danse fantôme sûrement. Et là les Vaux sont un peu embêtés parce que on a un Baron Nashor quand même du côté et un dragon dans 37 secondes. Voilà c'est ça. Et un dragon dans 30 secondes qu'on va pas pouvoir contester. Donc finalement heureusement qu'on a gagné les 5 minutes de tout à l'heure. Parce que là sinon on aurait... Ouah, la Spire par contre qui elle connecte. Attention, le déluge de balles de ce Lucian qui mettra pas beaucoup de dégâts. L'arrivée de Bourrinateur immédiatement. Laro qui va connecter sur Focarix. Focarix qui prend beaucoup de dégâts. Moench qui se retrouve obligé de reculer également. Attention, on claque l'appel du dieu de la forge. On va le rater, on va grab. Yota, c'est très bien fait. On a Dragnir par contre qui lui va aller immédiatement défaire toute la backline en ulti out pour pouvoir s'en sortir. Et c'est un ravage du côté de la team Evo, du 3 pour 2, peut-être du 4 pour 2. Cedex, attention à pas être trop gourmand comme tout à l'heure. Yota qui sprint out. Voilà, puisque c'est un mini sprint qui nous fait Horn. On a ce dragon et on part faire ce dragon. Alors on a eu très bon fight encore une escarmouche en faveur de la team Phoenix. En plus on récupère le dragon infernal, le deuxième de la game, et le dragon de Damoclès en leur faveur. Alors qu'on va revoir ce qui s'est passé directement. On a eu un très bon engage de Bourrinateur avec son ultime. Et là on a une très belle escarmouche pour placer un jeu de la forge. C'est dommage qu'il soit... Et le très bon grab de Moench ici. Ouais, voilà pour Moench qui va cancel le retour Par de la contre, forge, on a Dragnir qui est derrière et qui fait ce qu'il veut quoi. Il arrive, il récupère les miettes, il met du burst. Il tombe derrière mais... Il a récupéré quand même un doublé sur ce fight. Il est en 7-2. Il pique quand même pas mal. Allez, Mitrix. La rédemption n'est pas à négocier, vous avez entendu, c'est Edge qui l'a dit. Ce n'est pas nous. Allez, pour l'instant, on accélère encore sur la mid lane avec Dragnir qui est supprimé. Focarix qui se retrouve obligé de lâcher turbo. On est acculé sous cette T2. Et là, ça va être compliqué de défendre pour la team Phoenix. La T2 qui va tomber. On va continuer le push. On n'a plus d'élu. On a la principale source de burst directement qui est retirée. On a quand même aussi le très bon stun pour Turbo. Le barrage ténébrant directement. Ça va obliger les Phoenix à reculer, à pas encore venir titiller cette T3. Alors là, le poke
Il y a tellement de pokes de chaque côté, c'est à toi à moi. Et là, le problème, tellement clairement pour le team play, c'est que là, tu as une Evelyn qui est quand même très bien dans ses games, mais qui, elle, doit être extrêmement bien placée sur tous les fakes pour venir en flank et venir catch les sources de dégâts qui sont Chib et Matrix. Mais derrière, on a Ouais. Burinator, tu as Yota qui sont là pour les protéger. Et derrière, si tu veux faire cette Evelyn, t'as toujours l'engage de Turbo. Voilà, et là on va revoir hein, et de sur Monk. Dragnir. Mais- L'Aro, boum, qui touche. Hein, et la suppression. Directement derrière. Très bonne communication des Phoenix sur ça. Oui, et d'ailleurs, l'Aro de Edge qui a connecté, Focaris qui a un petit peu reculé rapidement. Et du coup, eh ben, il se l'est quand même pris, Dragnir. C'est dommage. C'est vraiment dommage, oui. Alors qu'on essaie de récupérer un peu la priorité en bot lane pour Moech, on a sa TP, il peut continuer à récupérer un peu de farm. Il a pris en plus, on a pris dans le shield, ce qui est normal, et quand tu vois un Lucian, une Ashe, une Nidalee d'anti-heal et de rigueur. Par contre, c'est Yota, level 14, il a déjà son Gauntlet Givrant et sa 4 solaire qui sont up, et l'IE de Lucian. Je pense qu'au mid, ça va faire encore plus de dégâts. On a piffé une spire dans le sens où on a vu la marque de la Evelyn, on s'est dit au cas où. Non mais Au cas pourquoi où sur pas, un hein, marathon. ça permet de mettre Ah oui, des hein. dégâts, ça permet de... Très clairement. C'est pas bête. Dans 2 minutes 15, Dragon. Âme du dragon infernal qui va arriver. Cette âme Possible qui pour pourrait venir mettre un premier clou dans le cercueil des évolutions. Même si on a déjà 6K Gold de retard, 6K4 même. Attention, c'est Dex qui se retrouve un petit peu esselé. Là, on va jump out, oui, forcément. Alors là, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut trap? Mais là, on a vu Monch arriver, on a dit, hop, aborted mission. Alors, Attention, par contre, c'est Dex, il s'est peut-être fait cache l'ultime de cette Evelyn et la fissure glaciale. Par contre, là, là, t'as une catastrophe là par contre pour les Evo parce qu'on a réussi à catch Bourrinateur, mais pendant ce temps-là, on avait du très bon DPS de Chip, on lance directement le re-engage avec le dieu de la forge qu'invocation, moi qui se retrouve Milad, qui se trouve bien bump encore une fois par Yota qui fait un très bon travail ici, et on récupère le top laner d'évolution, et on va tout simplement venir push cette et là tu bot vois, lane et H en tête mid lane. et là tu vois, c'est le moment où en solo queue, tu fais un slash all et t'écris worse pour l'interrogation. Pour demander à tes adversaires si ça valait vraiment le coup de faire un catch sur toi pour mourir derrière. Bourrinateur qui a fait un très bon travail d'appât. Exactement, surtout qu'on a sur le catch, on a pris d'énormes nevas Après, sur CDX, mais derrière on avait juste Chip qui était venu derrière directement, qui était en free DPS, on l'a pas inquiété de tout le fight. Après il a enchaîné. La draft Phoenix est meilleure que la draft Evo, on l'a dit hein, en phase de draft. Mais il y a une meilleure exécution quand même du côté de Phoenix. C'est vrai, surtout que là, ça se joue pas à grand chose hein, mais complètement. Surtout qu'on voyait surtout que la team Evo est vraiment plutôt bien partie dans cette early game, on a mis la pression, on a récupéré des kills, mais derrière on s'est fait sur 2 très bonnes décales des Phoenix, bah on a réussi à accélérer de leur côté. tu vois, Et en plus on a récupéré les objectifs. Phoenix, ils peuvent engager, ils peuvent désengager, ils peuvent défendre, ils peuvent tout faire avec leur composition, ils peuvent même se heal avec cette Nidalee. Donc on a vraiment des choses, des très bonnes choses. Ce dragon qui peut pas être contesté. Attention par contre le déluge de balles sur Turbo. Et quand je disais qu'on sentait... Bon, Bourrinateur qui a... Oh là 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 là. Qui va venir récupérer Turbo sur la bottle, on est obligé de reculer, on a quand même le dunk qui va passer sur Bourrinateur qui va tourner pendant ce temps-là, la Lucian a free DPS, Evelyn qui essaie d'ultime pour s'en sortir à 2 HP, qui va se faire chase à l'infini par CDX. Et directement ring avec le jeu de la forge invoqué, on va récupérer un doublé tranquillement pour Chib et ça va être sûrement le triplé. Et non, ça va être celui qui va récupérer Yota et ça va infliger un ace. Voilà, on se dirige tout droit vers la base, vers Nexus. Normalement, les Phoenix devraient remporter cette game. Sans trop de complications. On va flasher en plus pour Chip, je pense que c'est une fin de première game en faveur des Phoenix. Qui ont, on va dire, maîtrisé à partir de cette double accélération, ces doubles catch. Ouais. On a réussi à accélérer et derrière, on n'a pas réussi à tenir le tempo du côté de Team Evolution. On a subi. On a perdu les 2 héros de la face, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on a voulu absolument jouer les dresses qu'il fallait. Sinon, c'était une âme du dragon infernal
pour les Phoenix et malheureusement ils se sont fait catch 2 fois et ça a été la première game. Ouais, la première game en faveur de Phoenix au terme d'une game très bien maîtrisée de bout en bout. On n'a même pas été finalement chercher ce dragon, mais voilà, ce Baron Nashor qui a été finalement assez clutch, qui leur a permis de remporter le fight final, dans le sens où les Evo avaient pas le choix, ils étaient acculés, ils étaient bloqués, on se retrouvait voilà, dos au mur, on était obligé de le défendre, ce dernier dragon. Malheureusement, on n'avait pas de quoi le faire, on n'avait pas assez de DPS. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, les Evo sont obligés de s'incliner sur cette première game. Doyle, en tout cas, on se retrouve dans quelques minutes pour la game numéro 2, opposant Phoenix, qui cette fois-ci sera Red Side, à la team Evo, qui sera Blue Side. A tout de suite.
Welcome to the world, no heroes and villains. The night beckons while you dream. A light
Et nous revoici en direct sur eSport TV Network pour la game numéro 2 qui opposera Phoenix à Evo. Et il y a une petite erreur sur l'overlay. Si on pouvait changer ça, ça serait formidable. Puisque Evo sera cette fois-ci Blue Side, tandis que Phoenix sera Red Side. Avec du coup une draft qui a débuté, Doyle. On est reparti pour cette deuxième game après cette première victoire de Phoenix, à peu près qu'une très bonne draft de leur part, alors qu'on manquait peut-être un peu plus de dégâts de teamfight du côté des Evo. On avait beaucoup de bursts, mais après si on avait des fights qui duraient sur la longueur, comme ça a été le cas sur 2 fois où ça a été vraiment punitif pour eux, je pense qu'ils peuvent vraiment retourner la tendance, alors qu'on est parti directement sur plus ou moins les mêmes bans, que ce soit de chaque côté. On a ban Sina, Lulu pour Phoenix, on a ban Graves, Nautilus et Lucian, qu'on a vraiment Lucian de cheat qui a été impérial là, sur la game précédente. Et on retire cette Evelyn qui a été aussi, je pense, le meilleur champion du côté de la team Evo avec Dragnir. Ouais. Donc je pense logiquement retiré sur cette première phase de ban. À voir ce qui va être fait maintenant du côté Evo pour répondre un petit peu à cette première vague Phoenix qui a eu lieu. Soraka, Rakan en blind, on veut lock directement le support et pourquoi pas forcer Team Phoenix à récupérer une Xayah. Par contre, je serais pas étonné de prendre un principal counter qui est Leona, voilà. Surtout que Bourrinateur, on va dire, c'est pas comme si c'était son gros main, mais c'est son gros main. Très clairement, et en plus c'est un très gros counter à Rakan. Je pense que là ça va croquer sous la dent pour Bourrinateur. Et du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va lock la Xayah ou on va laisser Xayah open pour Rakan? Là faut faire un choix. Soit on fait un choix, mais surtout qu'est-ce qu'on va dévoiler en deuxième du côté de la team Phoenix? Soit on laisse open, soit on pique un ADC en conséquence, mais voilà, ce sera Ezreal. Ezreal Leona qui a une botlane assez connue, qui fonctionne plutôt bien. Ça met beaucoup de dégâts, beaucoup d'engage, de la mobilité pour Ezreal, de la grosse tankiness pour Leona. Et les deux ont une très grosse force de teamfight. Comme sur Rakan d'ailleurs, du coup, est-ce qu'on va avoir une Xayah? Non, on va lock directement la top lane en blind, ça sera Mordekaiser en pré-pick. Est-ce que ça va être validé? Non. Ça sera une autre montagne. Maokai. Mordekaiser ou Maokai? Ça commence par un M. Eh ben non, ça sera Kai'Sa. Ok, on me fait mentir, ça sera la Kai'Sa sûrement de... que je n'ai pas décorché. De Split. De Split, voilà. Qui va être pris. C'est vrai qu'on la joue... J'ai pas l'impression qu'on la joue beaucoup pour Split. On va voir ce que ça laisse. Après vraiment, Rakan Kai'Sa, c'est plutôt une bonne compo. Il y a pas mal de dégâts, il y a de la mobilité pour les deux. Des CC de zone pour Rakan. Et on a pris ce Olaf. Alors top on jungle, je serais plus tenté pour de la jungle pour qui a un très gros clear, qui permet aussi pas mal d'invade, notamment aussi level 3 avec son slow avec sa hache. Et on répond par une Kindred du côté de la team Phoenix. On répond par une Kindred du côté de la team Phoenix. Kindred qui est très bien parce que pour l'instant on n'a rien pour sortir. Enfin on a ce Rakan avec son charme, mais c'est pas non plus la folie. Va falloir bien timer le Ragnarok pour Olaf, parce qu'après une fois que l'engage est lancé et le Ragnarok il est dans la mêlée, il faut absolument full set team, sinon c'est la mort pour lui. Alors qu'on va partir sur le ban encore une fois, cette fois-ci de Syndra qu'on ne veut plus voir sur la première game, et Darius aussi qui a été retiré. C'est vrai que Mwench avait quand même été pas mal dérangeant pour la team Phoenix. Et on a retiré une nouvelle fois le Shen pour la team Evo, et on va enlever aussi ce Horn pour Yata qui a... Je dis pas qu'il a été vraiment moyen, mais disons qu'au début il a vraiment eu beaucoup de mal, notamment face à Mwench et son Darius. Par contre, arrivé level 14, au moment où on a son gros power spike, son gros power spike, il a quand même pas mal géré, notamment avec ses très bons jeux de la forge dans les escarmouches là où il fallait. C'est vrai que Yota avait eu pas mal de difficultés au début. On va voir un petit peu ce qui va être joué du côté mid lane, peut-être, parce qu'il reste quoi? Il reste la mid lane et le top du côté Phoenix. Qu'est-ce qu'on va sortir? Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de Lucian. On a une Zoé qui va être sortie en blind. Pourquoi pas? On sait qu'en counter après on a un Galio, mais face à une Zoé, est-ce que c'est vraiment le mieux? Zoé ça poke énormément.
Ouais. Ça a un burst assez phénoménal. Mm. Après, à voir comment ça va être fait par la suite. On partirait en réponse sur une Anivia. Ça Du peut, burst parce que aussi. puis si on tombe, on a toujours l'œuf pour venir. Ouais, c'est lock, Anivia qu'on voit pas souvent, hein, vraiment du côté de la scène un petit peu, on va dire. Je crois que j'ai dû la Pro, casse une seule fois depuis que je casse, donc ouais, je la vois très peu en effet. Voilà. Après, à voir comment ça va être, comment tout ça va être négocié. En tout cas, là, il reste quoi? Il reste potentiellement la top lane si ce Olaf n'est pas top, ou la jungle. Et ben ça sera un 7. Bon, 7 qui peut jouer jungle aussi, mais je pense qu'il va plutôt aller sur la top lane en lane. Pourquoi pas? Après, attention, parce on a quand même pas mal de champions, notamment pour Kep. Je pense notamment à un Gnar qui a pas mal de mobilité et qui permettrait de venir titiller ce set. Sinon, t'as aussi un Renekton cette qui top peut venir. Aussi. Voilà, C'est parce vrai. qu'au moment où on a le Z, de ce set, on peut partir. Et ben, on claque le R. Et ben voilà. Et Ce serait Renekton. le Renekton. Renekton qui est lock, ben voilà. Très bien cool. Exactement. Alors après, si on revoit comparé à la game précédente, du côté de la Team Evo, on a un peu plus de dégâts en teamfight, j'ai envie de dire, parce que là, on a toujours la Nivea qui est là, qui peut mettre pas mal de burst, mais qui, quand même, avec son ultime, permet de pas mal zoner pendant un teamfight. Et en plus, qui met quand même d'énormes dégâts AP. On a Solar qui va pouvoir venir engage au milieu de cette mêlée avec son Ragnarok, notamment pour counter et pour pouvoir bien passer au-dessus de cette Leona. Et derrière, en plus, quand tu vois que tu as un Renekton et une Leona, si tu as un set, si tu as une entrée triomphale qui passe très bien, ça peut être aussi ultra dévastateur. Et en plus, on Sur le connaît papier, la son- compo Phoenix est excellente, hein. Sur le papier, on a des dégâts, on a de l'engage, on a du disengage, on a de la temporisation, on a du contrôle. Alors de l'autre côté, on a la même chose, mais on est un peu moins fort quand même du côté Evo, hein. On a quand même. Alors, en termes d'engage, on a le Rakan, mais s'il n'y a pas le Rakan, avec quoi tu engages? C'était Olaf, je dirais. Ouais, T'as le enfin, stun Olaf, aussi Olaf Oui, bon, il c'est engage pas pas le- vraiment, il court dans le tas, le bazar, donc. Il y a toujours un flingue qui peut toujours bien arriver, surtout pour un Olaf, s'il arrive à bien se placer. Ouais, t'as le stun après, gagné aussi. si tu te places correctement avec ce set, tu chopes la Leona, tu sautes dans la backline, ouais, mais je suis pas. Voilà, on a encore à la limite, tu vois, à la place de ce Olaf, il y aurait eu un Jarvan, et ben la compo m'aurait largement plus plu. Parce qu'en plus ça aurait fait une synergie avec cette Anivia. C'est-à-dire que bah, tu enfermais une ou deux personnes, tu mettais l'ulti d'Anivia au milieu, tu mettais des gros dégâts et ça te permet éventuellement de pouvoir espérer à quelque chose. Là, bah, si t'es pas bête, quoique la Anivia en réponse à la Kindred, tu mets ton repos de l'agneau, tu mets l'ulti au milieu, ouais, et encore. Et encore. Il va falloir aussi bien tamer le wall. Je suis pas convaincu du tout par cette draft de Evo. La team Phoenix me satisfait largement plus là-dessus. C'est sûr qu'en termes de teamfight, quand t'as un Renekton qui peut mettre d'énormes dégâts, t'as le burst de Zoé et pendant ce temps-là, tu peux avoir un Ezreal et une Kindred. Si jamais tu un me DPS. sors que Anivia a un stun, effectivement, oui, mais le temps que le glaçon arrive, t'as le temps de boire 8 cafés. Donc, Je suis vraiment curieux de voir vraiment cette Anivia parce que c'est un champion que je vois très peu. Donc franchement, je suis vraiment curieux de savoir comment ça va être géré face à une Zori qui aura un spellbook. Non pas Electrocute, mais un spellbook. Pourquoi pas, bon, le double conquérant Olaf, c'est ça. Ça ne change pas comme celui de Renekton. Le déluge de l'âme pour Keissa. Le Prezi attaque, bien évidemment, pour cette Kindred. Et l'Aftershock Leona. Ouais, Gardien Rakan. Il n'y a pas de réelle surprise, à part peut-être le spellbook pour Zoé. C'est vrai que je vois plus une domination. Bon, après, les deux se valent, bien sûr. après avoir ce qui sera proposé, bien sûr, par les deux équipes. Et la game qui d'ici quelques instants va débuter, la game 2, on vous le rappelle, opposant la team Evo qui sera Bluesad à la team Phoenix. 1-0 en faveur de team Phoenix au terme d'une première game assez disputée. Et on part en game immédiatement avec ces joueurs qui sont là, qui sont prêts et qui veulent en découdre. Je pense que c'est le mot.
Très clairement. Est-ce qu'on va partir sur une invade du côté de la team Evo? J'ai l'impression, ou au moins une tentative de cancel d'invade, alors qu'on va plutôt scout les positions du côté de la team Phoenix. Et on est parti dans cette game, hein, du coup, avec les Evo qui choisissent Invade. d'avancer, direct. d'y aller. Mais on Thomas. est vu par Bourinateur. Ouais. On va se faire poke. Mission annulée pour la team Evo. Du coup, on va récupérer la vision sur la top lane pour CDX et pour Yota. D'ailleurs, on le rappelle, un Bourinateur qui est l'ancien support de Sanctum, hein, C'est vrai. C'est qui là où est en plus, donc on a- une équipe qui avait participé à l'Open Tour, qui avait eu des résultats corrects sans être exceptionnels. On va pas non plus, on va pas en rajouter, mais il s'était bien débrouillé. Après Disons que voilà, Sanctum a ils eu sont. beaucoup de rotation D'ailleurs, de Sanctum sont les premiers à avoir pris une game à Wartox en Open Tour France. C'est vrai, il faut noter. Ouais. Donc Bourinateur fait partie des gens qui ont accompli l'exploit de mettre une game Au Wartox. assez au Wartox. Ah, voilà. Alors qu'on a vu la vision avec ce Warder directement sur ce blue, ça va être double départ au blue. En plus, Bourinateur qui est aussi, je crois que si je dis pas de bêtises, la première game qu'on avait castée quand je t'ai rencontré en plus au stade de l'eSport, si je dis pas de bêtises. Ça fera bientôt un an d'ici Quelques mois, ouais, déjà. dans 3 mois à peu près. Mm. Et eSport TV Network d'ailleurs, hein, qui, si vous le savez pas, c'est le 1er mars, l'anniversaire de la structure. On fera certainement quelque chose si Coronavirus a décidé de s'en aller. mais pour l'instant, on va revenir à cette game. Je pense qu'on va repartir comme sur la première, c'est-à-dire qu'on va juste regarder les positions, juste punir les petites erreurs, vraiment temporiser un maximum et punir la première erreur. Soit d'un côté comme de l'autre. Alors qu'on a pris le double level 2, on n'aura pas de trade, on sait que de toute façon aussi qu'on a un double CC pour Bourinateur. Face à Surakan. Avec Yota hein, sur la top lane qui cette fois-ci se retrouve peut-être sur un pic un peu plus confort, on va dire. Parce que c'est vrai que sur son horn on ne le sentait pas spécialement à l'aise. Hein. On va pas se mentir. Il avait du mal au début et après sur la fin à partir du level 14 il a eu à chaque fois les petites escarmouches, il a eu le bon réflexe avec son dieu de la forge et a réussi à bien mieux zoner qu'un early. Et là on va le voir avec un Renekton, on va voir l'autre visage avec un peu plus de dégâts qu'il va pouvoir nous offrir. En tout cas Cedex pour l'instant qui fait son petit bonhomme de chemin. On va faire le scuttle. Voilà Jean-Michel Crabe. Jean-Michel Crapaud. En plus on récupère la marque. Voilà c'est sa première marque directe. Et ça fait du bien à une Kindred. Hein. Ça fait du bien à une Kindred de récupérer cette marque. Attention. Peut-être à ce Olaf qui redescend. T'as tenté, mais on est vu, on a la vision. Non, on n'est pas vu, on n'est pas vu du tout du coup. Ah si, on est vu, si on était vu, pardon. Il y avait la ward. Je sais pas pourquoi j'ai cru l'espace d'une seconde qu'il était du côté Phoenix. Ah. Pourquoi, je ne sais pas, mais Dragnir, non, effectivement, du côté Evo. Attention, Moench par contre qui se fait poke, ouais. Après, ton set là, face à Renekton c'est beaucoup plus efficace que set en early, donc il va vraiment qu'il fasse attention Moench. Après, on sait qu'il a quand même son casse-tête qui permet pas mal de retourner en fait, alors qu'on essaie de prendre ici le bon. Ah, 7, ça met quand même beaucoup de dégâts, hein. On va pas se mentir, le slip. Chib, en difficulté, Dragnir ici qui met du Turbo. slow, le wall et flash out Et voilà. instantané. Alors là, on vient de Pour voir une Anivia. Parce que c'est à double tranchant hein, quand tu mets ton wall. Autant tu peux faire une belle action, autant tu peux piéger tes adversaires, autant là, il a complètement empêché Dragnir d'aller sur Chib. Tu peux même tuer tes adversaires avec tes alliés avec Anivia. C'est vrai. Ou cancel un certain ultime de Sion sur la mid lane. C'est Pour vrai. Pour ceux qui ont la ref. Attention, il y a la marque hein, qui a pop du côté des Corbins. On s'y dirige immédiatement pour Dragnir. On prend pas de risque. On veut pas laisser cette Kindred devenir trop puissante parce que Kindred après avec sa range. Enfin, quand t'as Kindred et Senna dans la même team, c'est insane. Hein. C'est vrai. Parce qu'après, tu te fais poke à une portée absolument phénoménale. Et les Corbins qui ont été faits. Cedex qui se retrouve obligé
de reculer Qui va et se d'attendre la replacer avec prochaine dragon. marque. Et qui va directement engage ce premier dragon qui sera un dragon des nuages. On est vu du côté de Bourrinateur pour Focarix. On va essayer peut-être de contexte. On a quand même la maîtrise Ouais, qui c'est- permet pas mal de poke. On va TP directement pour Anivia avec le bum directement. Mais Et qui on va se être fait sécurisé voler. style par Dragnir. On est obligé de disengage avec le flash out des CDX. Est-ce qu'on va quand même tenter quelque chose? On a Turbo aussi qui devant. On a encore son passif, son 9. On rappelle, Focarix qui aime aussi mid-life. On va essayer de poke. Prochain le Q-Spell qui va connecter. Le Force Blood récupéré sur Dragnir. On est obligé de reculer pour Spell qui se retrouve en difficulté. On essaie de bump dans la mêlée pour Focarix qui va se donner pour essayer de laisser sa team de. Ouais, il va essayer de temporiser. Par contre, Moench qui se fait ouvrir en deux par Yota. Ouais, alors là, c'est. Certes, on a perdu le dragon, mais on a récupéré 3 kills. Un pour Ezreal, un pour Zoé et un sur Yota sur la top lane. Et c'est pas le plus important des dragons. Oui, en plus de ça. Là, c'est très bonne opération du coup pour la team Phoenix. On aurait C'est peut-être dommage, pas il y avait dû. l'idée, hein. Il y avait de l'idée pourtant hein, pour la team Evo, on arrive à bien style le Drake. Là, à ce moment-là, c'est simple. À partir de là, à mon avis, je pense qu'il fallait disengage directement. On a pris le Drake. On sait qu'on n'est pas les meilleurs avec les champions qu'on a en early game. Il fallait disengage, on a voulu forcer. Alors qu'on va, on va revoir Voilà, l'image. on récupère ce dragon. Derrière, on prend le slip de cette Zoé. Voilà, on est endormi. On se fait poke hein, par Focarix. Après, là, on a Turbo qui met un très bon wall, hein, qui empêche Bourrinateur, qui empêche tout repli possible des Phoenix. Cedex qui recule, qui avance, Dragnir qui se fait poke, et Bourrinateur qui retourne dans le tas avec ses CD de up. On l'a dit hein, plusieurs fois déjà lors de nos castes, mais Leona, c'est vraiment un champion très fort. Jusqu'au level 6, hein, c'est un des meilleurs supports en early game. Un combo qui permet de pas te laisser de te déplacer pendant au moins 2-3 secondes. C'est pour ça qu'on voit la cleanse pour split. Attention ici Turbo qui va se faire catch par CDX. On a l'arrivée en plus de Chip qui va venir vers le slip qui va faire proc son 9. Le Q-Spell qui va connecter. Est-ce qu'on va finir à... Oui, on va réussir à le terminer avec Bourrinateur. On va quand même perdre CDX dans la mêlée. Mais pendant ce temps-là, alors qu'on avait le repos de l'agneau. Bon. Et ouais, on l'a pas claqué. On l'a pas claqué. Bon. Ouais. On meurt Ouais, là-dessus, c'est un peu triste. Ça laisse 2 kills quand même. Un pour Leona et un pour Zoé. Zoé qui se retrouve en 2-0 face à une Anivia qui est à 20 CS de retard. Et en plus qui est en 0-1. Donc très bonne opération. Et un Bourrinateur qui était encore une fois. fois sur la mid lane. Hein. Mais Bourrinateur, c'est exactement comme quand il faisait avec Sanctou, mais pendant l'open tour, il est partout. Quand vous jouez contre lui, vous savez qu'il est partout. C'est Romman. C'est ça. Et puis à chaque fois qu'il roam, c'est jamais pour faire le voyage à vide, si je puis dire. Allez, attention, ce héros de la faille qui est récupéré pour les Phoenix. Team Phoenix qui est en train de creuser l'écart. On est déjà à 2k gold à 8 minutes de jeu. Faudrait faire attention à pas trop se laisser distancer. Attention par contre Moench qui a pris pas mal de... Wow. Renekton, ça met des dégâts quand même. Hein. Ça fait mal. Le croco, il est pas là, il est pas là pour rigoler. Et au niveau du farm, on est even pour l'instant, mais on a une vague à récupérer du côté de Moench. Heureusement quand même qu'ils ont récupéré ce dragon, hein, Evo, parce qu'imagine. Voilà, il y aurait eu un... Ils meurent là-dessus, ils ont pas le Drake. Voilà, t'es en solo queue, tu FF mental. Hein. Bon, attention, par contre, on a encore Dragnir sur la bot lane. On a été vu par cette ward qu'on est obligé de détruire pour Dragnir. Pendant ça, encore une fois, Yota qui revient. Voilà, directement un Bourrinateur qui va se faire engage avec le bump qui va. Oh, on a bien temporisé le bump, mais malheureusement, on a trop de dégâts. On va tomber. Exactement. On est tombé, mais voilà, on va claquer ce héros de la faille en attendant sur la top lane. On va mettre une grosse pression. On va essayer d'aller tuer Moench. Voilà, on récupère des golds et on est parti. Oh, les dégâts colossaux. Et si jamais il y avait besoin, il y avait le repos de l'agneau au cas où, donc c'était assez safe. Et là maintenant on va taper cette tourelle, on n'a pas de TP pour Moench. Et du coup ça signifie quoi? Bah ça signifie que à mon avis la T1 va tomber au niveau de la top lane. Et, complètement. Et là Phoenix par contre qui est obligé de reculer. Une tourelle à 10 minutes. Et on laisse les full gold à ce Renekton, 610 gold pour le croco. Qui récupère un petit peu plus de farm. On a ici Dragnir qui est venu sur la top lane. Faites gaffe quand même mon cher Yota, vous êtes quand même mid-life, c'est quand même un Olaf.
qui a terminé son game jungle. Ouais. Et Et ça sera. On récupère la vision pendant ce temps sur le tribush. La pauvre Anivia qui se fait trade à chaque fois, qui est toujours obligé de back. Qui se retrouve avec un très gros retard maintenant sur les sbires. Et pendant ce temps-là, on va sécuriser deuxième ce dragon. Voilà. infernal. Sans difficulté. Il y en aura une map des océans à venir. Une map des océans qui fera beaucoup de bien aussi. Ah, on va deny le back. Ouais, enfin, ça changera pas grand chose. On peut, attention, directement le Bernard G sur Bourrinateur, il se retrouve mid-life avec Olaf directement le Repos de l'agneau, par contre, là qui a été lancé. Oui, directement, c'était limite, on va flash out. On a réussi à bien temporiser le Q-spell de Kesta avec l'ultime directement pour récupérer CDX. Au niveau du tribush, très bien joué, ça donne un kill à la DC des évolutions, mais pendant ce temps-là, bah, Moenge qui se fait encore une fois trade, encore. De toute façon, là, t'as un Renekton avec une lame du roi Oh, déchu. attention. Le dodo qui est placé, les dégâts, les 3 quarts sur Turbo. Bah, Turbo, c'est simple, il peut rien faire. On parlait de la Nivea, qu'est-ce qu'elle allait faire? Bah là, je pense qu'on a la réponse. Elle a vraiment C'est beaucoup rien. de mal à elle fait presque C'est rien. rien, c'est rien. Je comprends pas ce pick Nivea au mid. Mais après, peut-être qu'après on a voulu prendre des pics de confort. Peut-être, ouais. Mais après, à part son ultime, vraiment, s'il faut être bien placé en teamfight, bah là, face à cette Zoé qui a beaucoup plus de mobilité qu'elle, bah c'est presque mission impossible de faire quelque chose. Dites en tout cas d'être à l'initiative, parce que là, depuis tout à l'heure, on subit. Et bah là, on se retrouve en 0-1. On se fait pas qu'à chaque fois on est obligé de back, sinon on laisse un kill. Là, ça va qu'on arrive à revenir avec cette TP, mais on est déjà pas mal en retard sur le farm. Cette Zoé, en plus, elle a son Luden de compléter, elle est en 2-0-2. Ils ont la vision dans la jungle. Ça paraît compliqué. Et là, Moenge qui est aussi pas vraiment son meilleur de sa game en top lane face à Yota qui montre un meilleur visage en early game que sur la game précédente. Bah oui, et puis là on voit surtout que quand il est sur un pick qu'apparemment il apprécie, ça se passe différemment. Et très clairement, là attention, par contre on a tenté de faire quelque chose sur Chip Chip qui ne prendra rien. On a le stun de ce... Oh là 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 là. Les dégâts sur FOKRX. Et elle a qu'un écho de Luden, messieurs, dames. Attention, la Moenge qui se retrouve en sandwich, l'entrée triomphale, on n'a même pas eu le temps de Z. On n'a même pas eu le temps de faire un spell à part l'ultime. Pris un sandwich. Ouais. On s'est fait manger du côté des veaux. Pendant cela, on continue toujours Chip en plus avec un blue buff qui, bah, tranquillement va pouvoir quand même finir encore plus. Attention, Dragnir. Par contre, Dragnir qui est là qui a quand même un peu plus de mal à se montrer. Mais c'était pas. Ouais. On a. Ouais. Mais par contre, voilà, c'est. Quel engage tu as du côté de Evo? T'en as pas. Surtout que là, quand on voit, si on fait le comparatif avec le premier game, là on a Dragnir qui est un peu en difficulté, mais derrière. Quand on regarde avec la game 1, il avait une très grosse lane, mais pendant ce temps-là, tu avais Moenge qui mettait quand même pas mal la pression sur la mid lane. C'était beaucoup plus équilibré sur la top lane, pardon, Moenge, et qui était beaucoup plus équilibré aussi le match-up sur la mid lane. Du coup, la mid lane était, on va dire, pas un peu plus libérée, mais elle avait un peu plus d'espace pour vraiment travailler un maximum. Et là, avec Dragnir, avec son Olaf, bah, derrière, on prend beaucoup de la pression sur la top lane. En mid lane, on n'est absolument pas en état de faire quoi que ce soit. C'est surtout qu'avec Evelyn, t'avais du burst. Et oui. Et avec Olaf, là, t'en as pas. Tu balances une hache. Tu mets un gros coup par-ci, un gros coup par-là. Après, oui, effectivement, tu fais des dégâts, mais c'est sur la durée, Olaf. Hein, c'est pas non plus. Donc, t'as ton Ragnarok, tu cours comme un demeuré au milieu des gens, mais si tu tues personne, ça sert à rien. Et concrètement, c'est ce qui se passe. Malheureusement, ça tue personne. Ce Olaf, il est en 1-2-2, la Houten Kindred en 1-2-5, qui a été présente sur 6 kills sur 7. Elle a sécurisé un dragon et là on va sécuriser le deuxième Herald de cette partie. On est clairement devant du côté... J'espère vraiment que ce n'est pas le dragon style avec les 3 kills laissés. J'espère que c'est pas le tournant parce que là ça en a tout l'air en tout cas. Bah, tu donnes 3 kills comme ça en early game, notamment le first blood sur une Zoé. Bon bah forcément...
tu le sens passer derrière, hein. C'est de la logique. Là, la Zoé, elle a ses bottes de sorcier, elle a son Luden. Oh, attention aussi le catch, ici quand même sur CDX il va se faire. Oh non, le très bon repos de l'avion pour essayer de temporiser maximum. Est-ce que ça va suffire avec le team de Burinator directement de Leona qui va venir cesser? On ne pourra même pas éliminer le jungle des Phoenix. On a quand même la bonne impression triomphale ici de Monge avec le casque qui ne passera pas. Monge qui va tomber rapidement par Chib. Même ici où on tente un fight, on va se prendre un retour de menton avec cette fois-ci le très bon repos de la Mio pour CDX. Et on laisse un doublé au mid laner des Phoenix. Et ça fait 2 kills récupérés. À quel moment tu trappes dans la jungle ennemie quand tu es encore là, t'es un debout? Compliqué. Moi, c'est la question, hein. Enfin, en vérité, il y avait quand même pas mal d'idées. Mais Oui, mais- on a mais je pense que soit on attendait la Zoé qui venait peut-être pour récupérer la Légion. On est tombé sur CDX. On a Tu voulu fais la ça- tomber. Je pense qu'il manquait pas grand chose, mais il y avait un repos de la Mio. Tu fais ça C'est le problème. quand t'as de l'avance. Eh oui. Quand t'es en retard, Bon, tu attention, fais Burinator, pas quand ça. même. Voilà, on va forcer le flash out, mais hop, on va. Qui va pro quand même, qui va toucher. On va faire tomber Burinator qui résiste encore une fois. L'exhaust qui est claqué, le casse-tête qui Et ne le Burinator suffira qui pas. tombe pas. Burinator qui survit, oh là non mais c'est incroyable. C'est là il fallait absolument le faire tomber, c'est impossible de le laisser vivre comme ça. Tu vois, et là on va revoir. On va revoir ici. Avec la vision, ouais, la vision de la team évolution. Voilà. Oh le repos de l'agneau. Voilà, on a le repos de l'agneau pour tempérer. Chib qui était juste à côté. En plus, on avait les informations qu'ils étaient là, hein. Et en plus le E des Léona qui touche le Rakan juste avant qu'il l'ultime, qui fait qu'il ne pourra absolument pas bouger. C'est quand même pas mal. Alors que pendant ça là, on a eu Turbo encore une fois qui s'est fait pour une énième fois de catch. Mais par Iota cette tu, fois-ci. tu vois, je veux dire, là, la manière dont ils ont trap, t'avais l'info qu'il y avait la Zoé à côté, t'avais l'info qu'il y avait Burinator à côté, tu sais que Cedex, il avait son repos de l'agneau, ça pouvait que mal se passer en fait. Voilà, Ça pouvait que mal se passer. compliqué, Encore, t'aurais eu Moenge qui aurait été dans le tas. Repos de l'agneau, tu l'ulti out immédiatement la Kindred et tu la tues sur place. À la limite, d'accord. Mais là, non, tu peux pas faire ça. Pas quand il y a une T1 à côté et que t'as toute la team qui est là. Là, c'était pas possible. Et du coup, ça met encore plus l'évolution dans la sauce. Avec maintenant, on a 4, 7 K-Gold, presque 8 K-Gold d'avance. Pour la Team Phoenix. Alors qu'on va revoir ici un Burinator qui vers l'infini. Et le bon exhaust hein, quand même de Mitrix. Qui vient sur son support. Comme quoi, c'est pas que le support qui sert à la DC, surtout aussi l'inverse. C'est vraiment dommage de vraiment, si c'est encore une fois ce pic à Nivea Omi, c'est vraiment j'ai l'impression qu'on a vraiment pas mal de difficultés sur la draft pour l'évolution là sur ce BO. Sur Ouais. la première on avait beaucoup, on avait la ligne qui était bien mais il y avait que du burst en termes de teamfight de dégâts sur la durée, à part le Ezreal, tu avais pas grand chose, alors de l'autre côté tu avais un Lucian, Ezreal et tu avais le burst qui était la Nidalee. Et là, c'est cette Anivia, on a un peu de burst, on a un ultime, mais on est complètement derrière, on ne peut rien faire. On n'a aucune initiative possible. Puis regarde sur là, Renekton, l'âme du roi déchu, Black Cleaver, Tabin Ninja, face à un 3-0-3. set. Face à un set qui a que des Tabin Ninja. Voilà, une armure donc, roncière et un sabre vicié quoi. Comment tu C'est veux compliqué, là. Enfin, je veux dire, là, moi je suis 7. J'AFK farm. Je prends la T1 pour essayer d'avoir un minimum de stuff. Parce que là, t'as 0 item et. Tu spell directement, attention, la cleanse obligatoire pour split. Celle de team de Burinator, Chip qui fait des dégâts monstres. On va utiliser le portail dimensionnel pour récupérer le dernier hit sur cette T2 en mid lane. Ouais, et puis même, regarde au niveau de la mid lane, hein, on a 2 items pour la Zoé, un item pour la Anivia. Ouais, en Donc, plus, l'écart de plus, damage rien qu'entre le top et le mid, il est phénoménal. Hein. et Chip qui loupe très peu de Q-spell. Et en plus de ça, on va rotailler directement sur cette T2 avec en plus la démolige qui va venir proc et faire tomber cette T2. Et on est à 9k gold. Un petit peu plus d'avance pour les Phoenix. À 20 minutes de jeu. C'est Contrôle très total de la compliqué.
Ouais, bah ils contrôlent la carte, ils contrôlent tout. Hein. La chariot. En fait, les Evo vont prendre les golds que les Phoenix veulent bien leur laisser. En fait, voilà. Comme on l'a expliqué hein, sur League of Legends, malheureusement, c'est un jeu où tu génères pas de gold, tu récupères les golds qui spawnent sur la carte. Et bah là, les Phoenix, ils font un très très bon travail parce qu'ils récoltent tout ce qu'il y a en laissant très peu de gold à la team Evo. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué pour eux. On a un écart de kill, on a un écart de farm, on a un écart de tour, on a un écart d'objectif. T'es quand même à 4 objectifs pour 1 quand même. Ce qui en soi n'est pas rien. Bruinateur qui... Ouais, non, on va pas y aller. On va pas y aller. Et attention, Yota par contre, peut-être qu'il va se faire catch. Mais on a 2 items hein, pour Yota. On est Renekton, on n'oublie pas. Ouais, non, mais on va prendre beaucoup de dégâts quand même parce qu'on a... Oh là là, Non, ouais, si. Domine. Conqueror qui a proc avec le E pour récupérer quand même l'interruption pour driver. Et on a l'information que ce Olaf est au bot. On a l'information que Moench est décédé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, Baron Nashor, on va faire ce dragon des océans dans le désespoir pour Evo, malheureusement. Mais c'est pas ça qui changera grand chose. Hein. Maigre consolation, si je puis dire. Je sais même pas si c'est une consolation. C'est là la game concrètement, si elle dure pas, ce qui m'étonnerait au vu de comment les Phoenix sont partis, y a rien à faire pour les Evo. Là, si les Phoenix décident d'aller au mid et de rouler sur la team Evolution, c'est terminé. À moins qu'il y ait un misplay et quelque chose du côté Phoenix. Mais vu comment ils jouent depuis le départ, ça m'étonnerait. Après, on n'est jamais à l'abri. On a la Zoé en 4-0-3, 191 de farm. Attention, Dragnir peut-être le catch. Oh là là. Le Ragnarok. On prend les dégâts, on claque le repos de l'agneau pour cette Kindred. On en sort finalement. Ah, alors qu'on TP directement pour Yota pour venir dans la mêlée. Le bon wall, mais on avait un dash pour Cédric pour se replacer. Et pendant cela, mais même à distance, on a Mitrix, imagine Mitrix et Team ne se sont même pas montrés, juste ils sont restés derrière. Un Q-spell, un dodo et que des Q-spell pour Mitrix. On n'a même pas été une seule fois dérangé. Même là, on continue. Voilà le dodo qui va connecter. On va tenter un Q-spell, mais malheureusement, on n'aura pas du tout la range. Alors qu'on va toucher cette fois-ci Turbo. On essaie de temporiser cette super wave des minions par l'ultime de Anivia. On met un wall pour Bionator qui se retrouve un peu bloqué. On va le faire bump directement pour l'instant qui est derrière dans la mêlée. Oh les dégâts! Le Q-spell qui connectera encore une fois de Chib. Et pas de mort quand même sur cette phase de jeu. Les Evo Ouais. qui ont bien tenu. En même temps, on était en 4v5. Attention, Split qui prend des dégâts monstrueux. Et c'est là qu'on voit hein, l'écart de niveau quand même. Il y a un écart de... Voilà, il y a... On peut pas le nier, il y a un écart de draft, il y a un écart de mécanique. Il y a un écart de macro hein, aussi. C'est quand même dommage parce que sur la première game, vraiment, ils ont montré, on va dire, quand même pas mal de mécanique, la team Evo. Mais là, on peut, même si on en a, on peut pratiquement rien faire. C'est juste on subit. Ensuite, directement prendre le tempo. Alors, comment c'est la Nivea? On a claqué le passif. Pour ce dernier, on essaie de kite pour CDX, récupérer cet inhibiteur en mid lane. Attention, on fera quand même pas mal de dégâts avec l'ultime directement. Le bump qui ne connectera pas pour CDX, on va le faire tomber quand même de la part de Folktarix. Le jungle des Phoenix pour ça le caster directement sur cette Zoé qui va survivre. Yota qui fait tomber Moench. On essaie de flash out pour Olaf qui va se faire le Kispel qui va connecter pour Mitrix et on est obligé de reculer. Le baroud d'honneur. C'est le baroud d'honneur, Folktarix qui se retrouve tout seul. Est-ce qu'on va... Non, on va pas aller sur la fontaine quand même. On va juste prendre cet inhibiteur. Est-ce qu'on va essayer de prendre les T4 ou pas? On peut essayer de tuer ces deux joueurs Evo. De toute façon, je pense que c'est ce qu'on va faire. Du côté peut-être de la team Félix, on a posé cette bulle qui est embêtante tout de même. On tape. Oh, attention. Oh, attention, hein, on est replacé. On arrive à tenir. C'est, j'ai envie de dire, on temporise un peu. C'est le baroud d'honneur. On a encore quand même 12k gold d'avance. Ouais. On a failli faire tomber, c'est tellement dommage que Cheat tombe pas là pour les Evo parce que là vraiment on avait eu quand même un bon travail de Moench. Ça s'est pas loupé, c'est pas vu à grand chose. Faut faire tomber Chip, ça aurait fait 2 kills à leur faveur et là on aurait pu temporiser en attendant en dépush. Ouais. Malheureusement on avait un très gros retour de bâton.
On a pris. Après, l'engage et l'idée étaient pas mal. Du côté Oui, Evo, complètement. on a fait un petit baroud d'honneur. On s'est dit, vas-y, on n'a plus rien à Bah, perdre, autant tenter. Et la c'est pile très et le bien. placement de CDX, clairement. 1 minute 20 avant l'arrivée du prochain dragon. Tout le monde a respawn. Pour la Zoé qui a fait le bleu. Morello, Luden et il y a le Rabadon qui va pas tarder à arriver. Donc, Ouais, sans Ça se va poser de faire très mal. questions. il y a Ezreal qui est parti d'état. On a sa Muramana qui est stacké. On a ses Draktar, mais là voilà, directement Seth qui va essayer de faire un petit refill. On a le Casse-Tête qui va connecter. CDX qui va tomber quand même avec la hache de Dragnir qui est arrivé à la rescousse. Il va se faire dodo, mais on va mettre directement le Ragnarok pour faire tomber Bourrinateur qui va essayer de reculer, qui va se faire slow pendant ce les Q-Spell qui vont connecter sur Mohench. Et ça fait quand même 2 kills, encore une fois, récupérés pour les Evo. Qui continue à catch, mais pendant ça là, on a quoi? Bon, on a tout simplement Yota qui fait son split push. On Ouais. s'est mis à 4 quand même. Hein. Ouais, on s'est mis à 4, mais ça a fonctionné. On a réussi à récupérer 2 kills, on a pris quelques interruptions, on a pris des golds. Et on a la Kindred en 2-4-8 maintenant. On a un Olaf qui commence à avoir un peu plus de stuff. Mais on a toujours cette Anivia qui est au fond, cette mid-diff assez violente. Après, voilà, on a Mohench qui commence à faire plus de dégâts puisqu'il a sa lame du roi déchu. Attention, on a charmé Chip qui est tout seul contre 3 joueurs. On a du backup qui est en train d'arriver. Et ce dragon des océans qui va pop. Et peut-être le prochain dragon qui serait un dragon de Damoclès pour les Phoenix. Là, je pense qu'on va tranquillement le faire. On va pas du tout être inquiété du côté de la team Phoenix qui va tomber en plus à une vitesse. On a mis littéralement 6 secondes à le terminer. Encore 6 secondes, c'est si tu prends à partir du moment où ils l'ont tapé la première fois. Mm. Mais là, Totalement concrètement, Mm. on est devant. Après, on n'est pas à l'abri d'un teamfight pour les Phoenix, bien qu'il faut vraiment qu'on se loue vraiment sur un très gros placement. Après- mais, si on a... Oui, vas-y. Ah non, vas-y, je t'en prie. Je pense que Après, t'es- la team Evo, ils lâchent rien, quoi. Ils sont jusqu'au bout, dedans. Ils veulent aller surtout dedans et ça donne des trucs. Surtout que là, il y a une dent de Nashor qui est à moitié complétée pour Split. On a quand même une Muramana qui s'est stackée avec une Ginzo, ça peut quand même pas mal DPS. Donc attention, par contre, si on a, comme on voit, on a 3 items pour Renekton, dont une danse de la mort. Et une lampe Deuxième tempête, Baron Nashor. et une canonette rapide pour CDX, on a quand même beaucoup de dégâts. Et le Rabadon qui, je pense, sur ce Nashor, on va back, on va TP pour revenir pour Chib et on va récupérer son Rabadon, je pense. Je Mais là, qu'on doit pas être loin, en concrètement, tout cas. faut. Bah tiens, on va voir la réponse. Par contre, faut pas trop que ça traîne en longueur. Yota, Ça va, Yota, qui est tout seul face à 3 joueurs. On prend l'ultime et on va tomber pour le top laner des Phoenix. Et interruption pour Kaisa, qui est quand même Ouais. en 3-0. Ouais. Ça va commencer à devenir un petit peu plus tendu si on n'accélère pas le jeu du côté Phoenix. Là, faut Faut quand même pas. On se repose sur ses lauriers. tergiverser, ouais. C'est ça. Faut pas très tergiverser quand même 100 000 amours. Là, on arrive à 4 directement sur la top lane. On va récupérer cette T3. On est obligé de back pour Split. On va essayer de revenir rapidement dans le fight par la suite. On va arriver au niveau de cet inhibiteur. Ça fait inhibiteur mid et top qui vont être down. On a une TP du côté d'Yota quand même. Donc on a fini la down Nashor quand même pour Kessler directement en engage pour Focaris son Zoé qui va se faire burn parce qu'on va réussir à tomber. On a très bon ultime de Bourrinateur de la backline. Focaris qui va tomber rapidement. Le robot de l'agneau qui est placé. On va faire tomber cette Zoé. On a plus de burst avec l'interruption qui est récupérée par Dragnir. On tergiverse pas mal. Turbo qui se fait quand même pas mal kite par CDX. On est obligé de reculer le dash directement. On essaie de mettre des dégâts avec l'ultime de Split. La TP Et instantanée. le TP de Renekton Yota. pour revenir. Le TP On a d'Yota. fait reculer. Split qui se retrouve obligé de se flash sur la fontaine. Et on va prendre malheureusement. ce Nexus pour les Phoenix. Oh, Bourrinateur qui va mettre en plus le E sur Split. On va quand même tomber avec ce Z bien connecté par Split, mais ça fait quand même une victoire. Et 2-0 en faveur des Phoenix dans ce BO. Ah, c'est 2-0. 2-0 en faveur des Phoenix au terme d'une game beaucoup moins disputée que la première quand même. Mais en tous les cas pour les Phoenix, fallait pas tarder, fallait y aller, fallait se lancer dans le truc parce que sinon c'est clair que si on perdait trop de temps, on aurait fini par se faire avoir malheureusement et au final de faire ce Baron Nashor et d'avoir foncé sur la mid lane, c'était la meilleure idée et la meilleure chose à
faire Doyle, demain y a-t-il des castes? Je ne sais plus. Je vais aller te dire ça de suite. Il me semble que demain il y a quelque chose, mais je ne sais plus. En tout cas, on espère que... On espère PCS, que voilà, c'est PCS demain. On espère en tout cas que le cast vous a plu, hein, parce qu'on vous rappelle, eSport TV Network, c'est une association loi 1901 qui est née au mois de mars. On espère pouvoir promouvoir donc l'eSport League of Legends semi-pro et amateur au travers de cast. On espère vraiment que ça vous plaît. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la page, enfin à follow la chaîne, à vous abonner si vous appréciez et à rejoindre notre Discord, hein. Le lien du Discord est juste en dessous. Vous pouvez discuter avec nous, être tenu au courant de tous les casts qu'on va faire et on discute aussi bien évidemment de la LEC, on discute de plein de choses. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Merci Dull de m'avoir accompagné ce soir dans ce cast. Toujours un plaisir. Et demain on se retrouve avec donc PCS contre... Volt eSport, si je ne dis pas une bêtise. Contre Volt eSport, tout à fait. Eh bah écoute, PCS contre Volt eSport, ce sera demain 21h en direct sur eSport TV Network. Passez une très bonne soirée, à demain, ciao.